Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui fatigue beaucoup, qui épuise, quelque chose que j'ai moi-même traversé à plusieurs reprises. Donc, je suis vraiment bien placée pour savoir et comprendre que lorsque tu as mal, lorsque tu es déçu, lorsque tu es sidéré, lorsque tu es abasourdi par une situation, c'est que lorsque tu te retournes et puis tu vois la main qui t'a poignardé là, à qui elle appartient, c'est une situation pénible. Il faut la vivre pour comprendre. Pour la comprendre, il faut vraiment la vivre. Quand tu te retrouves dans cet état de désemparement, quand tu te trouves dans cet état de, je vais dire faiblesse, hein, quand tu te trouves dans cet état d'être là, tu as envie de parler. Tu as envie de parler, tu as envie de te vider. Et très souvent, c'est que la douleur est telle que tu as besoin de partager ce fardeau avec quelqu'un qui puisse comprendre, avec quelqu'un qui ne va pas juger tes émotions, qui ne va pas te faire culpabiliser pour ce que tu ressens, mais qui va t'écouter, qui va te soutenir et qui au moment opportun peut-être va te faire voir ta part de responsabilité. Donc quand tu te trouves dans cette situation où tu es désemparé, c'est une situation qui te rend vulnérable. Être trahi, ça te rend vulnérable. Être déçu, ça te rend vulnérable. Mais il ne faudrait pas que cet état-là te conduise à parler à quelqu'un qui n'est pas approprié, à parler à quelqu'un qui a un mauvais cœur. Parce que la personne ne va pas venir devant toi avec son cœur ouvert. Mais si, malgré la douleur, tu pries, tu demandes le discernement avant de te confier, je crois que Dieu va t'orienter vers la personne appropriée pour t'entendre, pour t'écouter, te comprendre et te conseiller. Si tu n'as pas fait ça et que tu te confies à la mauvaise personne, viens me demander, je vais t'expliquer. Avoir mal te rend vulnérable. Oui. Être déçu, ça te rend vulnérable. Mais que cela ne te pousse pas à te confier à n'importe qui. Il faut prier pour que Dieu t'oriente vers une personne qui saura être une oreille attentive, une épaule fiable pour toi dans cette détresse. Si tu n'as pas su identifier par la prière, par l'Esprit de Dieu, la personne à qui tu dois parler, et que tu es parti parler à un méchant, toi-même tu vas apprécier. Tu vas apprécier parce que lorsqu'il va se produire une mésentente, lorsqu'il va arriver une mésentente entre vous deux, c'est là que tu vas réaliser que, donc en fait j'avais parlé au haut-parleur des réseaux sociaux. J'avais parlé à quelqu'un qui allait me vilipender. Parce que là, dans ta souffrance, dans ta faiblesse, dans ta vulnérabilité, tu lui as donné toutes les armes pour t'égorger, pour te tuer. Tu lui as donné les armes pour te blesser. Tu lui as donné les armes pour t'emprisonner, pour faire pression sur toi. Parce que tu t'es confié sans réfléchir, tu avais mal. Tu ne calculais pas ce qui sortait de ta bouche. Tu avais besoin de te vider, donc tu parlais, tu t'exposais. Tu te dévoilais à quelqu'un qui demain allait utiliser ça comme une épée de Damoclès sur ta tête. Fais attention devant qui, à qui. Ouais, non. Fais attention devant qui tu évacues ta frustration. Tu peux être frustré, je comprends. Tu peux être vulnérable, je comprends. Tu peux avoir besoin de parler, je comprends. Mais fais attention à qui tu parles.
si tu parles à la mauvaise personne, ta douleur sera multipliée. Ta douleur sera multipliée parce que ton secret, ta vulnérabilité sera exposée. En toute chose, il ne faut pas se précipiter. Tu peux te retrouver dans une situation qui t'a désemparé, qui te fatigue, qui te trouble. Mais pour l'amour du ciel, il faut prier avant de te confier. Si tu ne veux pas retrouver ta vie sur les réseaux,